Bonjour. Vous le savez si vous me suivez depuis un petit moment, j'adore tout ce qui est absurde. Et quoi de plus absurde que les pubs? En réalité, beaucoup de choses. Aujourd'hui, c'est donc un concept semi-canapé qui est né d'une discussion entre Tom, qui est le monteur de cette vidéo, et moi-même. Voici comment ça s'est passé. Jordan, y a peut-être un truc à faire avec les pubs absurdes? Je sais pas, simplement réagir à des pubs, bof. Créons un jeu autour des pubs what the fuck et absurdes alors. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça? Ok, c'est parti. Hop. Ouh, le petit décalage là de la caméra. Ouh, aujourd'hui, le concept va être tout simplement de deviner la suite de plusieurs pubs. Tom a donc préparé une petite vidéo pour guider le jeu. Je vais jouer contre vous et on verra si j'ai fait un score médiocre, potable ou démentiel. Le choix des mots est important. C'est parti, devinez la pub. Vous mettrez évidemment votre nombre de bonnes réponses dans les commentaires, bien sûr. Ne trichez pas, je vais le voir de toute façon, j'ai les yeux partout. Hey, petite annonce. Je cherche pour l'année 2020 un monteur ou une monteuse. Donc si jamais tu as plus de 18 ans et que tu sais faire du montage et que tu as envie de travailler avec moi, tu as un lien dans la description qui mène vers un rush à monter et à me renvoyer à cette adresse mail. Et ce montage est à rendre avant le 22 décembre, c'est-à-dire dimanche prochain. Bonne chance à tous, on reprend la vidéo, mais d'abord je vous présente Bob. C'est parti, le jeu commence, rien ne va plus. Ça va bien. Et vous? À chaque manche, une question te sera posée avec deux choix, A ou B. Ok. Exemple. Bienvenue dans le monde merveilleux des couilles. Ok, donc réponse A, la voix appartient à un scientifique qui malaxe des cochons d'Inde. Attends, ça commence comme ça là, je connais pas cette pub du coup. La voix appartient à une couille en dessin animé. Oh, ça commence fort. Je pense quand même que c'est la réponse A, la voix appartient à un scientifique qui malaxe des cochons d'Inde. J'ai pas forcément envie de voir ça, ni le sujet, mais je pense que c'est la A. Bienvenue dans le monde merveilleux des couilles. Allez, ça fait 3 fois le mot couille, on part sur une démonétisation de cette vidéo. Énorme ou de taille modeste, touffu ou bien entretenu, les couilles peuvent être de style et de grosseur très variés. Et il est important de les examiner une fois par mois pour détecter le moindre problème. C'est une pub pour de la prévention, je pense. Pour le cancer des testicules, certainement? Devant un miroir, observez vos couilles pour voir s'ils semblent enflés. Placez vos doigts sous votre couille. Tom, c'était un choix de démonétiser volontairement ma vidéo ou comment ça se passe là? Et exercez une légère pression. Faites doucement rouler votre couille entre votre pouce et vos doigts. Bah écoutez, c'est bien fait. J'aime bien dans mes vidéos passer les petits messages, que ce soit de la positivité, que ce soit des bonnes ondes, que ce soit des messages sur le palpage de couilles. J'aime bien tout ça. Et voilà, des couilles en pleine santé. Excellent. Cancer testiculaire. En réalité, c'est très important. Voilà. N'oublie pas de compter les points. Oui, putain, mais alors ça, mais bravo! Mais bravo! Mais bravo! There's your beautiful baby. Any day now. Really? You're eating Doritos? He's eating Doritos at my ultrasound. Ok, on dirait le code de la route un petit peu. Dans cette situation, l'homme mange des Doritos à côté de sa femme qui est en train d'accoucher. Que va-t-il se passer? Le bébé va être attiré par le chips tel un aimant. Le bébé est aussi en train de manger des Doritos. Si c'est le bébé va être attiré par le chips tel un aimant, je comprendrais pas les agences de publicité. Le bébé est aussi en train de manger les Doritos, ça me paraît tellement plus plausible, parce que être attiré par le chips tel un aimant, j'ai pas envie d'imaginer forcément la scène quoi. Ok, réponse B pour moi. He's eating Doritos at my ultrasound. Do you see what I have to do? I know. Give me that. Très bien. Je vois que t'as censuré la fin de la pub. C'est un très bon choix. Eh ben j'ai perdu. Ça me casse les couilles, sa mère. Énormément de transpiration pour l'instant. Ok, d'accord, c'est un vrai faux cette fois. La voiture est un leurre installé par une pieuvre géante pour dévorer des humains. Pourquoi ce serait ça? Après, j'ai peu d'éléments pour l'instant pour mener mon enquête. Attendez, je vais sortir bien sûr les lunettes d'enquêteur. La voiture est un leurre installé par une pieuvre géante pour dévorer des humains. Pourquoi elle ferait ça? Certainement, là, c'est une pub pour une voiture, je pense. Je pense quand même. Si c'est une pub pour un t-shirt anti-transpiration, en tout cas, c'est loupé. Mais une pub pour une voiture, oui. Pour quelle putain de raison il y aurait une pieuvre? La pieuvre le mange, et là on aurait peut-être une tagline qui dit un truc en mode: cette voiture est tellement attirante que, eh ben cette pieuvre elle en a acheté une pour dévorer les humains. Ça me semble ultra crédible en vrai. Je veux dire vrai, je veux dire A. Bah, même le plan et tout me fait penser à un truc comme ça. Et ouais, il va se passer un truc.
Qui est le roi des pubs ? Moi. Putain, je rêverais tellement d'assister à une réunion publicitaire. Ils doivent vraiment mettre toutes les idées les plus absurdes sur la table, tous les trucs qui n'ont aucun lien, et ils se disent, les gars, qu'est-ce qu'on fait ? Je pioche 3 mots, voiture, pieuvre, transpiration. Faites-moi un truc, vous avez 2 heures. Take 10 et action. Je crois que je la connais. Il va boire le jus débordé d'énergie et traverser le plafond en sautant. Il va boire et lâcher son meilleur déhanché suivi par toute l'équipe technique. C'est complètement la B. Cette pub date et je l'aime beaucoup. Pour moi, c'est une des meilleures. Elle respire la positivité, je l'aime beaucoup, elle respire l'énergie. Regardez-la quand vous êtes dans un mauvais mood et vous allez voir que vous ferez ça. J'aime déjà, ça me suffit. Moi j'achète là, quel est le produit ? Peu importe ce que c'est des graines pour faire pousser de l'herbe, je prends. C'est du gazon, je prends. Peu importe le produit que c'est, j'achète là. Rien qu'en voyant ça, j'achète. Les chiens sont suivis par un groupe d'hommes déguisés en barbecue. Je pense effectivement que c'est le cas. Je vais dire la A. Certainement une pub pour des barbecues du coup ou pour autre chose. Oh là 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 là, oui. Du coup, je me suis trompé, donc pas de points. Mais j'adore cette pub. Ça, c'est positif, ça donne envie d'acheter, c'est drôle. J'aime bien, j'aime ça. Un de mes nouveaux rêves serait, si jamais ma chaîne YouTube s'arrête, de réaliser des pubs avec des chiens. J'aime beaucoup la petite, voilà, la petite référence au petit sachet de ketchup. J'aime bien, c'est absurde comme j'aime. Je déteste ça. Je déteste les films d'horreur, j'étais pas bien là. C'est une pub et j'étais pas bien. Le prêtre va parfumer l'air de la pièce avec un pchit-pchit. Avec un spray, par exemple un pchit-pchit, ok. Et délivrer la fille qui va se ramasser au sol. Si c'est ça, je trouve ça très très bien, même si encore une fois c'est une vieille pub. Mais je trouve ça... Oui, je trouve que ce serait la meilleure chose à faire. Ça change un petit peu des... Mon fils, quand il rentre du sport, il pue sa mère la pute. Moins violent. Mon fils, quand il rentre du sport, il pue de ouf. Alors du coup, j'ai toujours un spray pour lui asperger sa vieille gueule de merde. Je ne t'aime pas, tu es laid, je ne t'ai pas désiré. Moche, moche, moche. Ok, pour moi... Waouh, ouh là. Ok, le prêtre va parfumer l'air de la pièce avec un pchit-pchit et délivrer la fille qui va se ramasser au sol. Oui, je pense que c'est ça. Ça me paraît assez évident dans la suite logique. En tout cas, en voyant ça, je me dis, ah ouais, oui, c'est ce qui va se passer. Ah, j'ai bien aimé être surpris. Oh, quel sentiment agréable. J'espère aussi que chez vous, ça vous est arrivé. Et bah, je me suis trompé. Et c'était une pub pour un aspirateur, certainement pour montrer la puissance de l'aspiration, on a tous compris. C'est original. L'alarme va faire chuter un écureuil dans le bol d'une fille qui va perdre son maillot. Le voisin perturbé va arroser un homme qui va créer un accident et projeter un bateau sur une maison. T'aurais pas écrit ça, Tom. Ou alors je sais pas sous quelle substance tu bosses. Je dis vrai parce que c'est trop précis pour que ce soit pas la vérité. C'est la réponse A. Mais c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Life comes at you fast. Pas étonné, je me rajoute un point. Que vas-tu faire contre ça? Rien. Tu ne vas rien faire. Hello, ladies. How are you? Fantastic. Je viens juste de voir ce que c'est Old Spice du coup. Très connu dans le game des pubs absurdes. Does your man look like me? No. Can he smell like me? Yes. Should he use Old Spice body wash? I don't know. Do you like the smell of adventure? Do you want a man who smells like he can bake you a gourmet cake in the dream kitchen he built for you with his own hands? Of course you do.
Déjà, Old Spice dans le game des pubs absurdes, ils sont trop forts. Il va plonger, traverser un aquarium et finir allongé sur un piano avec une rose dans la bouche, c'est tellement possible. Il va sauter dans le vide et atterrir sur une moto dissimulée dans un jacuzzi, c'est tellement possible aussi. C'est ça le problème avec les pubs Old Spice, c'est que tout est possible. Là, je vous dirais, il va sauter, se transformer en hélicoptère, c'est possible. Il va sauter, atterrir dans une ESPA, adopter un chien et ne pas l'abandonner derrière, c'est possible. Dans la vraie vie, c'est moins possible, il y a des gens qui le font pas. Mais bon, pour moi, il va plonger... Ah putain, les deux sont possibles. Mon cœur balance, mais je vais choisir la A. Swan dive into the best night of your life. So, ladies, should your man smell like an Old Spice man? You tell me. Ils sont si forts. Si vous connaissez pas les pubs Old Spice, allez toutes les regarder maintenant. Et puis je vais me permettre de pas me rajouter de points parce que j'ai perdu lamentablement. Remember those pesky squirrels? Uh-huh. Well, I trained them. Fun! Squirrels cutting coupons. Yep. It's gonna save us a ton of money and time. I love your brain, Bob. Me too. Ok, là ça rentre dans le genre de pub que j'aime bien pour le coup. Les écureuils vont lancer une grève, s'attaquer aux gars et mettre le feu au salon. Ce qui serait... Je sais pas pourquoi ça me fait rire, mais je sais pas, j'aime bien. Les écureuils vont se mettre à danser et chanter dans toute la maison. Ah, les deux marches, mais j'ai très envie de les voir en grève. Les écureuils vont lancer une grève, allez, c'est parti. Réponse A. I love your brain, Bob. Me too. J'aime ton cerveau, Bob. Ah. Your tyranny ends now, you filthy humans! Not up, my brothers! You seem so cool. Oh! The day of the squirrel is upon us! No. YOLO! Oh God, it's mating with my mouth. Bobby! Just get it off! Pourquoi ils font grève? Je veux tout connaître. Leur contrat, leur CDI, c'est quoi? C'est de l'intérim? Je veux savoir, je veux connaître les choses. Je crois que je l'avais vu, et l'idée qui roule jusqu'au KFC, ça me fait rire. L'idée qui roule jusqu'à un garage et s'achète une voiture, il y aurait aucun sens vraiment. J'ai un indice en haut à gauche. CFK, à l'envers ça fait KFC. Mais est-ce que c'est pas Tom justement qui aurait fait exprès de mettre KFC parce qu'il a vu CFK en haut? Alors là ce serait très fort de ta part, Tom. Maintenant j'ai le doute. Il va rouler jusqu'au garage et s'acheter une voiture. Je verrai vraiment pas comment on fait le lien entre les deux là. Que le KFC, je me dis la nourriture, l'énergie, les pubs un peu drôles comme ça, c'est bien le délire de KFC, McDo et compagnie. Je vais dire il va rouler jusqu'au KFC. J'ai une portière, je suis pas serein. Stop! Oh là là, quel plaisir de se rajouter un point comme ça. Henderson, the batter, Okay. Hartman on the mound, the left-hander comes set, the pitch on the way. Henderson swings and lines one foul. La balle va ricocher dans les cochons d'Inde de tous les hommes du stade. Vu l'angle de caméra, je dirais vrai, ça va ricocher sur toutes les cochons d'Inde de tous les hommes du stade. Stade. Henderson swings and lines one foul. Ricochets back and again Hartman. What's going on? Everybody's going down. Now the fans. I've never seen anything like this. There goes my popcorn. Stripey, no! In the booth. Not Extrêmement long aussi. What is going on? This ball is a magnet. C'est vraiment... Nobody's safe. Rolling Rock? Yes. Que c'est beauf. Et c'était évident que ça allait être ça. S'il y a un plan avec des cochons d'Inde, il y en a forcément 50 derrière. J'avais raison, je me mets un point. Je suis satisfait. Tellement peu de budget pour faire un truc qui parle autant. Attention, la personne n'est pas à l'intérieur du tonneau. J'espère que je vous apprends quelque chose. Non, vraiment. Ok, il s'agit d'une publicité de caméra ou de chocolat. Déjà, chose très cool, c'est qu'avec très peu de budget, on peut faire des trucs qui parlent bien. Et ça, c'est pas mal. Du coup, c'est une pub pour une caméra. Parce que je me dis, avec juste une caméra, on peut faire passer des messages et tout machin. Je pense que ça va être un truc comme ça. Non. So, you got me on tape? You see 3 hands?
Branché Kexi. Je suis très déçu, je pensais que ça allait être mon choix parce que je m'étais inventé un délire là en mode où il va sortir, il va dire vous voyez en fait c'est très simple, avec une caméra on peut vous faire croire que j'étais à l'intérieur et là il y aurait eu plein de gens qui seraient sortis du tube, en fait on était 15. J'aurais préféré un truc comme ça. J'ai envie de la refaire putain cette pub. Ah! Oh non, c'est fini! Eh bien écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment et que votre score est supérieur au mien. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez pu jouer un petit peu chez vous aussi. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle Double Chat.